est parvenu à les payer. Voilà. Voici un imbécile qui est là, qu'on parle de ton oncle. Qui est moi, mon oncle? Voici un imbécile qui est là, qui dit que parle de ton oncle. Moi, Ansou Damaro, moi je vous ai dit, vous pensez que moi j'ai le temps pour vous c'est-à-dire, Oraoule Modou, demandez la personne même qui l'a mis là, ceux qui me suivent là, moi j'ai critiqué la personne là ici. Quand mon oncle là a créé son mouvement de soutien au CNRD, c'est moi qui l'ai critiqué, pas une fois, plusieurs fois. Mais comme je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, la personne que vous pouvez avoir là, ce n'est pas Ansou Damaro. Les Guinéens savent qui est Ansou Damaro. Moi, c'est pourquoi je ne réponds pas à Oulemodou. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, il n'a pas travaillé un jour, il n'a pas de métier. Lui, c'est un parasite. Moi, Ansou Damaro, je sors chaque jour, je vous montre ce que je fais dans Uber. Vous pensez que j'ai le temps de répondre à un fainéant? Vous pensez que je vais laisser les bandits aujourd'hui, 6000 fonctionnaires guinéens qui ne sont pas payés? Moi, je vais venir parler d'un parasite? Otambe Walimounan Tanyira. C'est-à-dire, Makola Nyamfala m'a dit Sosohui. Quelqu'un qui ne fait rien là. Fouyanté. Naga Moussé Sirabama. Otambe, moi, je n'ai rien à faire. Ngafa Naga Wayamfala. Dina Aïla, 7 enfants. Lui, il nourrit ses enfants dans Fils Abililaï. Moi, je ne peux pas nourrir mes enfants dans Fils Abililaï. Comment tes enfants peuvent avoir de la baraka? Quand ils t'en l'ont secrétaire mort, ils t'en ont l'air biri, Fils Abililaï, ils t'en dit barka mundu sotoma. Pas Fils Abililaï, bore barka, saraka namba manaki, et radi ebe. Ils t'en ont saraka nan tunguma. Ils t'en ont dit noma dangide, ne radi radi. Vous pensez que moi j'ai le temps pour répondre à des fouillantés? Hein? Nta mouma me riolou mabe. Ousbi qui est mon cousin là, Ousbi Fofana, je lui ai pas laissé. Lilka qui est mon cousin là, je lui ai pas laissé. Voilà. Aha. Donc, on continue. Ceux qui veulent voir la gazelle. Il y a Keita. Bonsoir. Allô? Et bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Aïdé. Ça va, grand, ça va? Frère, ferme ton micro d'abord. Celle qui est montée, on va après. Vous venez par ordre d'arrivée. La gazelle a dit. Oui, école de Akan. Ça va, alhamdoulilah. Excuse-moi, je suis un peu allumé là. Ah, vous avez vu votre pays aujourd'hui, il y a plus de 6000 fonctionnaires aujourd'hui, enseignants et médecins. On dit que voilà, l'argument qu'ils trouvent qu'on abandonne de poste, qu'on le tient à la barricade en fin là. Voilà. Ah bon? Voilà. Je dis, tous ceux qui mettent les pleurs ici, là, moi, je ne vous bloque pas pour le live day, je vous bannis directement. On n'est pas au cimetière, on n'est pas au funérailles. Donc, quand vous venez dans mon live, on ne vient pas pleurer ici. Allez-y au funérailles de vos grands-mères ou bien de vos grands-pères. Vous allez pleurer là-bas. Donc, c'est 6000 personnes aujourd'hui. 6000 personnes. 6000. Ah oui. Imaïo Maslani. C'est pas... Oui, c'est trop ça, hein? C'est trop. Ce n'est pas 600, mais je vous dis 6000 personnes. Et l'argument qu'il trouve pour dire que les gens là ont abandonné leur poste. Qu'est-ce que toi tu as dit? Non, c'est trop ça, vraiment. Bon, tu sais, on parle ici chaque fois, Dolou, 1, 2, 3, oui, Alpha Condé a fait quoi? Hein? Mais au temps du président Alpha Condé, on n'a jamais entendu, hein, malgré que les grands médias étaient là. Hein? Ah oui. Même au temps du président Alpha Condé, 11 ans, on n'a pas entendu que le gouvernement a été incapable, voilà, de payer les gens. C'est incroyable. 6000. Donc, tu vas rester dans le live, il faut choisir les bonnes personnes. Si tu sais, et quand tu fais monter quelqu'un, il ne faut pas que ça dépasse 4 personnes dans le panel. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur Keita, vous pouvez parler.
Ouais, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, alhamdulillah. Ouais, grand ni confesseur mbena na numéro black alo ma ko de la. Ko do ye donc nka e wolo na atenklen ka yan flale ko. An kuma ka. C'est-à-dire, quand moi je suis dans mon sérieux, vous avez mes pages, vous allez m'écrire. N'alliez faire qu'un message sur amener. J'ai pas le temps, franchement. Aujourd'hui, mon waworo, minuka karanke, allié barela, waworo, alou lete saralati. Kiba alou sarakoma kaken, via foye, ko uli kiba wala, bareke dial ni finlo. Mo waworo, mo keme worote, mo bi worote, nko waworo. Aux familles, pensez à ces familles-là. Donc, quand je viens parler de quelque chose, si vous n'avez rien à dire, pardonnez, ne venez pas chauffer mon cœur. Donc, la gazelle, fais monter trois personnes. Oui, bonsoir, le général 5 étoiles. Bonsoir, vous allez bien. Oui, ça va. Ceux qui viennent dernièrement, là, mettez-vous, pardonnez. Oui. Et je te remercie de m'avoir donné cette parole et de me donner cette chance de monter sur ton panel et m'exprimer. Et personnellement, moi, je suis un peu fâché contre toi en dessous. Pourquoi tu compares Alpha Condé et Doumbouya? Arrête de parler de Alpha Condé et tu mets Doumbouya. Ils sont incomparables. Tu parles d'un président et tu parles de quelqu'un qui est venu au pouvoir par accident. Donc, faut pas les comparer, pardon. À chaque fois, tu dis avant le temps de Alpha. Faut pas comparer les temps. Ce n'est pas la même chose. Je vous écoute sans vous interrompre. Écoutez, quand ceux-ci-là parlent, ils aiment dire le nom de qui? Ils ne disent pas qu'Alpha Condé... Non, mais ne comparez pas les deux. C'est pas comparable. Écoutez, ça c'est ton point de vue. Ça. Ce n'est pas nous qui parlons d'Alpha Condé. Nous parlons de leur gestion. Donc c'est quand eux, ils parlent du président Alpha Condé que nous défendons le président Alpha Condé. Nous ne vions pas pour faire des comparaisons. Nous critiquons leur gestion. Et quand eux, ils viennent nous dire qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait, si nous, c'est notre droit d'expliquer cela. Voilà. Moi, je n'ai jamais comparé Mamadi Doumbouya au président Alpha Condé. Mais nous venons les répondre quand ils parlent du président Alpha Condé. Et c'est là que nous sortons. Donc, je ne vois pas en quoi vous allez me dire que moi, je compare. Est-ce que moi, je suis fou pour comparer Mamadi au président Alpha Condé? Sur quel plan? Quelqu'un qui l'a nettoyé ici, qui l'a habillé, qui l'a donné la force. Est-ce que moi, je vais venir le comparer? Pourquoi? Est-ce qu'on va comparer l'enfant au père? Non. Donc, voilà, même la gestion des choses. Donc, et ici, mon frère, je vous ai dit, quand vous venez dans le panel, moi, je prends mon temps pour parler d'un sujet. Je parle aujourd'hui des 6 000 fonctionnaires guinéens aujourd'hui qu'on a bloqué les salaires, soi-disant abandon de poste. J'aimerais qu'on parle de ça. Quand vous venez, je n'aime pas sortir du cadre du sujet. Ça, je ne joue pas avec ça. Voilà. Donc, si vous voulez parler de ça, parlez et on va avancer. Ok. J'avance. Concernant les 6 000 personnes qui est bloqué, dès le début d'abord, tu parlais avant de combien de 1000 personnes. Ça ne fait que continuer. Et rassurez-vous que ça ne peut pas retourner. Hein. Ça va encore augmenter. À chaque fois qu'on évolue, il y aura toujours d'autres personnes qui vont encore sauter. Donc, c'est un rouleau compresseur parce qu'il n'y a pas d'argent. Plus on continue en longueur, on verra que c'est une course de profondeur. C'est pas une course de vitesse. Au début, tout le monde pensait que oui, c'est facile. Mais la manière dont ça évolue, c'est là que les gens sont en train de ressentir, de comprendre la réalité qui est là. Ce n'est pas de l'amusement. La gestion d'un État, c'est pas sur un truc de coup de tête, des décisions prises par affinité ou par juste des désirs de vouloir. Non, c'est pas ça. Ceux qui ont soutenu certaines choses au début, ils vont regretter ça amèrement parce que ce n'est que le début d'abord. Plus on continue, on vend les faux rêves, Simandou 2100, Simandou, mon frère, ça va les dépasser. C'est pas parce que tu as une situation, tu dis que les autres non. Non, faut avoir l'esprit critique.
Ce qui arrive sur ton voisin là, faut te dire que ça arrive sur toi aussi. Donc, le temps va donner raison au général. Moi, je te suis depuis longtemps. Tu parlais de ça. Tu disais que quand on va aller loin, c'est là que les gens vont comprendre la réalité. Et tout le monde a vu la raison que tu disais. 6 000, c'est pas un petit truc, hein. Et ça va se ressentir sur le marché. Parce que quand tu enlèves le montant là, par exemple, tu prends les 6 000, l'argent qu'ils vont encore retirer sur le marché, ça va impacter encore plus. Il n'y a pas d'activité dans le pays et on retire encore. C'est comme ça ils ont fait. Les 13 000, les 4 000. Que ce soit dans l'armée, que ce soit avant, quand ils ont fait une opération à la fonction publique. Au début. Mais moi, j'avais dit que c'est un truc qui va se ressentir. Et les 6 000, rassure-toi, après 2 mois, tu verras encore beaucoup de personnes qui ne pourront plus rester à Conakry. Beaucoup, et ils vont dire. Parce que la crise, ça va être insupportable, mon frère. Merci beaucoup, mon frère, pour votre intervention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole aux autres. Merci beaucoup, c'est gentil. On est ensemble. Ok. Suleiman, la Gazelle, vous pouvez faire monter 2 autres après. Mais ils n'ont qu'à se muter une fois que ceci la monte. Suleiman. 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 Oui. Ok. Comment? Fanto. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, le général. Tapotez. Voilà. Ok, moi, j'interviens sur le sujet, comme vous avez dit que les gens, ils ont mis 6 000 personnes, presque, on peut dire, en chômage. Et ça va se perpétuer sur le marché de l'économie. On refuse de les payer, dire que abandon de poste. Comment est-ce que ça, 6 000 personnes peuvent abandonner? Comment? Le mois passé, il n'y avait pas de problème. Simultanément, c'est impossible. Voilà. Simultanément, c'est impossible. Ils ont été payés. Pourquoi le mois là maintenant, tout d'un coup, 6 000 personnes? Et comment même le gouvernement a fait des enquêtes? Voilà, donc il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils disent, quoi. Non, en réalité, 6 000 ne peut pas être abandonné les postes simultanément. Ça, c'est impossible. Et puis, graduellement, on peut comprendre, mais simultanément, ça, c'est impossible. Bon, des médecins et des enseignants. Nous savons que les enseignants, actuellement, c'est les vacances. Comment vous allez parler d'abandon de poste pour les enseignants? Hein? Vraiment. Voilà. Ils vont faire quoi pendant les vacances? Voilà. Hein? Non, en réalité, 6 000 ne peut pas abandonner les postes simultanément. C'est impossible. Graduellement, on peut comprendre. 300, 500, 200, on peut comprendre, oui, 200 personnes dans ce secteur-là, ils ont abandonné les postes. Comme ça, on peut comprendre. Mais 6 000, et si 6 000 fonctionnaires se retirent dans la fonction, mais comment on va aller? Comment on va s'inspirer pour le développement? C'est impossible. C'est trop, 200 personnes, on fait des audits. Ah, 200, ben si. On fait des audits. Non, c'est que... 500, mais jusqu'en allant à 6 000. Non, mais ça... C'est qu'en réalité, la gestion économique les étouffe, quoi. Et ils ont besoin de l'espèce pour injecter dans le marché en maintenant les blogueurs qui crient à leur nom pour continuer à faire des bavardages sur le pays. Et comme ils ont un peuple qui n'ont pas trop avancé c'est-à-dire dans les études ou bien dans les informations, et ils prennent comme ça et puis évoluent et ils applaudissent pour eux. Mais vous voyez, si vous voyez les images du pays, comment est-ce que vous allez voir? Les gens mangent rarement, difficilement. On peut même pas comprendre. Et comment est-ce qu'on peut mettre 6 000 fonctionnaires en chômage sur ce cadre? Donc vraiment, votre sujet, c'est un bon sujet. Et surtout, les familles qui vont subir ces conséquences-là. Et puis surtout, les saisons pluvieuses en Guinée. Tout le monde sait que la pluie ne s'arrête pas. Mais c'est pitoyable. C'est dommage.
Vraiment, c'est jusqu'au là je peux me limiter. Merci C'est un peu plus, c'est très très difficile vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Le prochain, Saïdou ou bien? Saïdou. Ok, Chérif, on va avec vous. Chérif. Ouais, grand. Allez. Ouais, grand frère. Oui. Écoute, vous Allez, allez t'en bien? as fait? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va. Allez, Jumaté. Je vous comprends, mes frères. Quand je fais un live en Kounianké, il n'y a pas de... un live. Mais je veux que vous, ceux qui peuvent parler en français, Oui, pardonnez. j'ai dit, c'est comment est la journée? Ça a été bien passé. Alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Je veux que les gens comprennent, la majorité, voilà. Votre point de vue, allô, Chérif, votre point de vue, 6 Allô? 000, La 6 000 connexion. aujourd'hui. Allô? Je t'écoute. Hey, réseau Maïbif. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Moi, je veux que la majorité comprenne. Il y a beaucoup qui sont là et ne comprennent pas et qui comprennent ce que nous disons. Je préfère ça. Mais j'aimerais que ceux qui viennent sur le panel, qui s'expriment, qui font leur analyse dans une langue que la majorité comprenne. Parce que je ne veux pas... Voilà. Souvent, c'est pourquoi je vais dans les panels. Soka m'invite, je vais pour faire en Konyanké. Ou s'il y a des panels comme les Gas Flow et autres là, en Malinké, je parle. Mais ici, je veux, même si vous vous débrouillez en français, débrouillez-vous pour que la majorité comprenne. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne veux pas parler ma langue ou je ne veux pas parler en Malinké ou en Sossou, non. J'aimerais que, voilà, la majorité comprenne ce que nous sommes en train de dire. Et Alfredo, bonsoir. Alfredo. Ok, Abdoulaye, on vous écoute. Ouais, bonsoir, monsieur Damaro. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre point de vue sur la situation? Moi, d'abord, je vous remercie pour le combat que vous menez au nom de la République de Guinée. Vous êtes un vrai guerrier. Voilà. Donc, pour le but des sujets, je viens de vous rejoindre. Je ne sais pas, bon, vous parlez exactement sur quel but, quel est l'objectif de live. Ok, Monsieur Souma Abdoulaye, attendez un peu dans le live. Après, vous allez, c'est-à-dire nous capter très bien. Je vais vous faire monter, ok? Voilà. Ok. Vous savez, souvent c'est pourquoi je n'aime pas faire de live sur TikTok. C'est-à-dire, quand vous venez, on aborde un sujet. Vous prenez le temps, vous écoutez un ou deux intervenants, vous êtes dans le sujet en même temps. Mais ne faites pas la demande si vous ne comprenez rien. Maintenant, si vous attendez, et les gens sont en train de faire bruit quelque part, vous rentrez. Donc, on nous fait un panel, prenez le temps, et après, comme ça, vous êtes dans le sujet. Mais franchement, j'aime pas ceux qui aiment faire des demandes et après venir demander encore, vous parlez de quoi? Non, non, non. Au moins, il y a plus de 300 personnes qui nous regardent. Je vous ai dit, la situation du pays, aujourd'hui, il y a plus de 6 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est le 8 qui n'ont pas reçu de versement. Ils n'ont pas fait de virement dans leur compte. Et l'argument que l'État, le CNRD, ils sont en train de tenir, que abandon de poste, comment 6 000 personnes, le mois passé, ils ont été payés. Pourquoi ce mois-là, maintenant, ils ne sont pas payés? On nous dit 6 000 enseignants et médecins abandon de poste. Et vous trouvez ça normal? Vous pensez que ça, c'est vrai? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'argent. Les caisses sont vides. Donc, je veux que, voilà, on parle de ça. La gestion du CNRD, un peu en général.
C'est-à-dire, on nous parle de Simandou. On nous embrouille. Depuis qu'ils sont venus, ils ont mis 21 000 personnes à la retraite. Ils n'ont pas pu prendre 5 000 personnes à la fonction publique. On continue dans ça. Ils ne font que supprimer des emplois. Vous avez vu les sociétés minières qu'ils ont fermées. GAC seulement, c'est 3200 personnes. On continue à faire souffrir des Guinéens. Où ces familles-là vont trouver à manger? Nos pays où il n'y a pas d'opportunité de travail. Donc le CNRD, c'est comme s'ils sont venus pour aggraver la souffrance des Guinéens. Donc j'aimerais qu'on parle de tout ça là. Ceux qui veulent monter maintenant, la gazelle, vous faites monter. Maintenant, quand vous montez, pardonnez, ne venez pas me demander ici. Moi, je suis allé m'asseoir, j'ai fait 8 heures, je suis en train de conduire. Je prends mon temps pour venir faire mon panel. Je n'ai pas assez d'énergie pour parler. Donc, si vous n'avez pas compris, vous venez d'arriver, vous écoutez 1, 2 personnes, là, ça va. Je n'ai pas assez d'énergie. Non, je n'ai pas besoin d'écrire. Mon frère, je n'ai pas besoin d'écrire en caractère ici. Quand vous venez, vous écoutez 1 à 2 personnes. C'est aussi simple que ça. À partir de leur analyse, vous avez compris déjà de quoi nous sommes en train de parler. Ça, il n'y a pas besoin d'écrire en caractère ici ou quoi. Non. Voilà. Monsieur Joël, celui qui est monté le premier. Allô, Joël? Monsieur Baldé? Oui, monsieur Ansou Damaro, l'infatigable. Vous allez bien? Ça va, l'Amdoul. Vous êtes fatigué? Si j'étais fatigué, je n'allais pas faire le live. J'allais juste... Non, quand vous dites que vous avez conduit, j'ai dit que vous êtes fatigué. Non. Bon, voilà, ça, c'est le quotidien. Ça, c'est la routine. Mais pour le combat, pour le pays, je ne suis pas fatigué. Jamais. Ah, voilà. Un soldat ne se fatigue pas. Mais quand Voilà, c'est ça. j'aime pas me répéter pour certaines personnes. Ça, c'est fatigant. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, général 5 étoiles ne doit jamais se fatiguer tant que le pays n'est pas libre, dans les mains des bandits là. Vas-y, avec le sujet, on va donner la parole aux autres aussi. Allons-y. Bon, moi, je vais d'abord commencer à remercier tous ceux qui dénoncent les dérives de ce poussiste. Il commençait par vous, parce que franchement, tout le monde pensait que vous allez changer du camp dès le début, mais vous avez juste resté dans votre position jusqu'à présent. Je pense que beaucoup de Guinéens ont compris le combat que vous menez, c'est pour l'intérêt du peuple. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une personne. Malgré tout ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup qui pensaient, qu'on entendait, d'autres dire non, c'est le pouvoir, peut-être c'est le pouvoir malinqué que vous allez lasser, mais vous avez montré que vous êtes là pour le peuple. Moi, je vous demande de continuer dans ces semaines et que le combat, certes, c'est difficile, mais il va arriver un jour que le peuple gagnera le combat, quoi, en fait, que nous, ceux qui se battent pour l'intérêt de la population, Mon et frère, la est-ce que vous vérité avez triomphera. compris le sujet? Bah, vous pouvez répéter le sujet, ma sœur, si j'ai mal compris, en fait. Non, il a maintes fois répété ça ici. Bon, la gazelle. Je crois que je vais même changer, je vais parler de Burkina même, quoi, c'est mieux, quoi. Je vais venir parler de mon Ibrahim Traoré, parce que c'est comme si nos frères, voilà, c'est comme si nos frères ne sont pas mieux. Je sais même pas comment on change photo. Je sais pas si ils ont peur de la photo de celui qui est derrière moi, là. C'est ce qui fait que quand il vient net, je viens de parler comme 3 fois. 3 fois. Vous n'avez pas compris. Et attends, je vais essayer. Comment on peut épingler même? Je vais écrire en commentaire ici. Je sais pas comment on écrit ça. Ben, Oui, c'est facile. Tu peux écrire en bas là-bas et puis épingler. ben, moi, je n'arrive même pas. Je n'ai même pas l'option d'écrire même ici. Hein. Là où les gens écrivent, c'est là-bas que tu vas écrire. Yeah, ben, je n'ai même pas. Ok. Attends, je vais prendre mon deuxième téléphone. Voilà. Parce que... Fatmata, merci beaucoup. Merci, ma chérie.
Je vous dis, voilà, je vous dis de parler de la gestion du CNRD aujourd'hui. 21 000 fonctionnaires d'État à la retraite, beaucoup sans mesure d'accompagnement. Depuis le début de cette transition, ils nous ont dit c'est pour assainir le fichier de la fonction publique. Après 4 ans, aujourd'hui, 6 000 fonctionnaires guinéens privés de leur salaire. Le mois passé, ils ont été payés. Et ce mois-là, pour faute d'argent, l'argument du CNRD, c'est de dire que ces gens-là ont abandonné leur poste. Pourtant, ils sont à Conakry. Pourtant, ils sont en Guinée. Et comment on peut dire 6 000 personnes, enseignants comme médecins, comment ceux-ci-là peuvent abandonner? Ce n'est pas 60, ce n'est pas 600, mais 6 000. Donc le CNRD, un peu de sérieux. Vous êtes venus pour faire souffrir des pères de famille. Vous êtes venus faire souffrir des familles. Si vous privez ces travailleurs-là de leur salaire, c'est des familles qui vont rester sans manger. C'est des familles qui vont rester sans manger. Voilà. Donc, famille, c'est vraiment déplorable. Hein? Vous avez mis 21 000 personnes à la retraite. Vous avez dit que vous allez assainir le fichier. Ça, c'est presque, je dirais, 15 à 20% de l'effectif de la fonction publique. 21 000. Je crois que tous les fonctionnaires guinéens, c'est peut-être 120 000. Voilà. Et si vous mettez plus de 100, vous mettez 21 000 à la retraite, vous êtes incapable de prendre 5 000. Les contractuels, 15 000 enseignants contractuels, vous les devez 10 mois. L'État, c'est-à-dire le CNRD, au temps du président Fakonde, jamais, tout le monde était payé. Plus tard, le 27, du 23 au 27. Et voilà, pour ce mois, ces 6 000 n'ont pas reçu de virement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vire quelque chose sur votre compte pour être payé. Vous partez à la banque, on vous paye. Et l'argument du CNRD aujourd'hui, c'est de dire que ces gens-là ont abandonné leur poste. Mais quand même, ce n'est pas comme ça on gère un pays. Ce n'est pas comme ça on gère une nation. 6 000, vous allez trouver, il y a 3 000 ou 4 000, c'est des pères de famille. Ils ne vivent que du petit salaire que vous les donnez. Et vous allez les priver de ça. Pourquoi? Pourtant, le CNRD nous disait qu'ils sont venus pour aider les Guinéens. Voilà. Il y a Oya qui dit que ma tante est parmi les enseignants. Non, mais c'est aussi grave que ça. Depuis ce matin-là, les gens me disent, Damaros, s'il te plaît, il n'y a pas de médias pour parler de leur cas. Nous avons parlé des travailleurs des sociétés minières. GAC. 3200 qui vont au chômage. Ça, c'est seulement pour GAC. Hein. Il y a plus de 200 sociétés minières qui ont fermé, qui ont retiré les permis. Vous avez pensé à toutes ces personnes-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Vous avez dit que vous êtes venu pour apporter le bonheur aux Guinéens. Franchement, ça dit, il faudrait que les Guinéens se réveillent. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de niveau, qui sont à la tête du pays. Les gars, ce n'est pas ce que nous dénonçons qui fait mal. C'est ces Guinéens-là que vous avez mis aujourd'hui sans emploi, sans salaire, c'est ce qui fait mal. Ce n'est pas moi mes propos là. Ces familles que vous privez de nourriture aujourd'hui là,
C'est ce qui fait mal, ce n'est pas moi mes propos. Le fait de dénoncer là, ça veut rien dire. Ça ne fait pas mal. Mais il faut penser à ces familles-là. Vous pensez quand nous on vient dire, vous kidnappez les gens, ce n'est pas nos propos là qui font mal. Les femmes de Habib Marwan, ceux qui ont leurs parents aujourd'hui portés disparus, les Ousmane Niolé, les enfants de Claude Pivi, Verni Pivi et Koikoi Gilavogui. Voici ce qui fait mal. Ce n'est pas ce que Damaro dit qui fait mal, non. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est vos actions. Vous devez penser à ça. Ce n'est pas nous nos propos. Benito, voilà, Konaté, ainsi de suite. Ce que nous venons, on ne fait que dénoncer. Si on parle des morts, ce n'est pas nous qui avons tué, c'est vous. C'est votre gestion. C'est vous qui devez avoir honte. Au lieu de dire, ah Damaro, non, il est dur, il est sévère. Non. Est-ce que c'est moi qui ai privé les 6 000 personnes de leur salaire? Ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez pensé à leur famille? Vous avez pensé à ça? Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Vous devez penser à vos actions d'abord. Franchement. Et quand je parle du Burkina, ça fait mal à certains. Les gens ont dit ici, non, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne va pas tenir 6 mois, que c'est fini. Mais vous avez vu le Burkina aujourd'hui. Vous avez vu le changement. On n'entend pas que oui, ils ont refusé de payer le salaire des gens. Mais Naloma Dolié, Alou Nyatiena, Mo Waworo, fonctionnaire, Kalomi, Altesalu Sarala, Karanadenu, c'est-à-dire école Kramolu, Ani médecin, docteur Lu, Mo Waworo, Alteke Adama Denye, Karambali Luyena Kisi Jamana Kuna, Momunu ka Karanke, Momunu, école Kramolu, Ani docteur Lu, Ki ba Ulu Sarala. Aucun jamana kono ya meko jamana banko lonila le jamana la wala nyefe école karamolu ka ulu privé à lu salaire la idi naloma lui ankri dodu lié ko lu dina fa ko mamadi kany somalu mambri tala ka di somalu le mabi sotana molu boy tala ka di sotana molu le mabi jamana mi kono. Et vous voulez que Dieu mette de la baraka sur la Guinée? C'est des féticheurs aujourd'hui. Les disciples de Shaitan aujourd'hui, à qui ils donnent de l'argent, à qui ils donnent des maisons, et comment Dieu, le Tout-Puissant, peut mettre de la baraka sur la Guinée. Vous ne voyez pas que les marchés prennent le feu, même des tournois de football organisés par le CND. Ça se termine par quoi? Oulinam Filima et Rafé Biri. Et comment on peut prendre, comment ils appellent ça, le Nimba comme symbole de l'État? Des trucs sataniques comme symbole de la République. Pourtant, la Guinée, nous avons nos symboles là-bas. On laisse ça. C'est Nimba qu'ils prennent. Tout ce qui est satanique. Comment est-ce que Dieu peut mettre de la baraka depuis que ces bandits-là sont venus? Explosion du dépôt de carburant. Combien de bâtiments administratifs ont pris feu? Et vous voulez qu'on continue avec ces gens-là? Dieu nous dit de faire du bien. Shaitan a décidé de faire du mal. Les féticheurs, les faux marabouts qui ont signé pacte avec Shaitan, eux, ils sont en train de signer des pactes avec des Shaitans. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Regardez aujourd'hui, les faux marabouts là, ces faux féticheurs là, ça à eux, on donne des 4x4, on donne des véhicules. Des enseignants-chercheurs sont là-bas, sans salaire. Des enseignants contractuels, 10 mois, ils ne sont pas payés. Nous avons des directeurs préfectoraux qui sont là-bas, qui n'ont même pas de moyens de déplacement. Mais vous voyez, chaque mois, vous allez voir des faux marabouts, des faux féticheurs sortis ici. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Eux, ils passent tout leur temps avec les féticheurs. Ah, il faut prier, faut pas, je vais perdre mon poste. Il faut prier, le peuple, il ne faut pas qu'il y ait de temps. Et vous voulez que Dieu mette de la baraka dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, famille, aujourd'hui, parlons un peu
de la gestion du CNRD. Si c'est normal, voici, c'était ça, c'était l'argument au début, de dire, oui, il faut assainir le fichier de la fonction publique. 4 ans, 4 ans, 4 ans, vous avez assaini le fichier, mais vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Et comment le gouvernement du président Alpha Condé, les 21 000 que vous avez mis à la retraite, comment le gouvernement du président Alpha Condé parvenait à gérer le pays? Pendant 11 ans, jamais eu de retard de paiement, ou tout ce que vous êtes en train d'avancer aujourd'hui. Et au temps du président Alpha Condé, il y avait autant de chantiers en cours dans le pays. Les PME, vous avez tout suspendu. Et avec ça, vous voulez que nous autres là, nous venons dire que oui, tout va bien au pays. Non, non, non. Ce n'est pas nous le problème, hein. C'est vous. Ce n'est pas nous qui supprimons les emplois, c'est vous. Nous ne faisons que dénoncer. Ce n'est pas nous qui kidnappons les gens, c'est vous qui kidnappez. Nous, nos mots là, on ne fait que décrire ce que vous faites. Donc, il est temps d'arrêter. Trop, c'est trop. Ce appartient à tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas priver des familles de leur salaire. Ils ont étudié. Et c'est pourquoi je dis, tant qu'on n'en est pas ces perturbateurs, ces vauriens à la tête du pays, la Guinée n'ira nulle part. Ils n'ont aucune notion de la République. Mamadi Doumbouya, dans les temps normaux, dans les conditions normales, voici quelqu'un qui devait être à Madine en train de coller des pineux, ou bien à Kankan, en train de coller des pineux. Mais comme la Guinée, c'est un autre pays à part, c'est seulement dans des pays comme la Guinée qu'on peut voir des gens comme ça. Conditions normales. Mamadi Touka Kake Pine Kole Lali. Mais Anna Jamana Abi, Jamana Ba, Mokarani, Loni Laluye Jamana Mikono. Des gens comme les Amara, un tapissier comme Bala Samoura. Des gens comme ça qui se retrouvent au sommet de l'État. Quand c'est eux qui décident à la place des intellectuels guinéens. Mais c'est une insulte. Et le Guinéen est là, vous allez entendre des idiots. Hein, ni Mamadite, Djeneye, Allah. Ankrido Warani Jamana Mikono. Ko Ankrido Warani Jamana Mikono. Non, mais Ankrido Warani Jamana Mikono. Non, mais disons-nous la vérité. Si c'était des tests, des concours, mais est-ce que Mamadi, on fait un concours normal? Mamadi à quel niveau? Il a quel parcours dans l'armée guinéenne? Des gens se lèvent comme ça, on va gérer le pays. Vous avez appris quoi? Vous avez appris quoi pour venir gérer un pays? Vous avez quelle expérience pour gérer un pays? Et le Guinéen est là, des hypocrites. Oui, si c'est pas Mamadi, c'est quoi? Il est venu trouver la République. Hein. Le palais où il est, c'est d'autres. L'armée guinéenne, il a trouvé l'armée guinéenne. L'argent qu'il est en train de délapider, la banque centrale, tout, il a tout trouvé en place. Et voici des idiots qui sont là. Oui, si c'est pas Mamadi. Mais la Guinée était là avant lui. Et il va partir pour laisser cette Guinée. Attendez, il y a un autre imbécile qui est là. Toi, imbécile qui dit que le président Alpha Condé burkinabé, oui, c'est grâce au burkinabé là. C'est grâce au président burkinabé là, Alpha Condé que vous dites là, que vous avez eu les barrages qu'à l'État soit petit. C'est grâce au président burkinabé que tu dis là, que la Guinée a pu récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet, grâce au réseau du président Alpha Condé. Les Soros, ici aux États-Unis, ont appuyé le dossier de la Guinée pour récupérer Simandou des mains du milliardaire franco-juif Bernice Taimet, grâce au monsieur dont vous dites burkinabé. Grâce au président Alpha Condé, sa marque de fabrique aujourd'hui, les 33 préfectures de la Guinée. Allez-y, ce n'est pas que des paroles. Allez-y sur l'étendue du territoire. Les bâtiments jaunes. C'est grâce au président Alpha Condé. Toi qui le traites de Burkina. Mais ton légionnaire français est en train de détruire la Guinée aujourd'hui. La monnaie guinéenne, si vous voyez qu'ils ont des difficultés aujourd'hui. La monnaie qui était fabriquée dans les autres pays. Aujourd'hui, on donne ce contrat-là à la France aujourd'hui, la monnaie guinéenne, pour piétiner notre indépendance. Vous ne parlez pas, hein? La présence des militaires français, des formateurs français aujourd'hui, ils sont en train de mettre une école
que Britanniques militaires. Et tout ça, voici des futurs putschistes qu'on est en train de former dans notre pays. Comme si un pays indépendant. Et c'est de mettre une école militaire. Demain, c'est les gens là qui vont envoyer en France pour terminer leur formation, pour devenir des officiers. Demain, quand un leader va faire comme le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pour l'investir au pouvoir. Comme déjà le président Alpha Condé l'avait fait. Mamadi est un légionnaire. Et notre Simandou aujourd'hui, où nous en sommes? Vous n'aimez pas vous n'aimez pas la vérité. Continuez. Continuez. Et vous n'avez absolument rien compris. Non, non, non. Comme si ces gens-là ne voyaient pas déjà le pays. Celui dont tu as traité là, le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias guinéens. Le président Alpha Condé n'a pas dissous de parti politique. Donc quand je vous dis souvent de ne pas répondre, mais il faut répondre. Ces brebis galeux là, il faut les répondre. Vous savez, c'est des idiots. Ils ne comprennent pas, il faut les taper sur la tête. Oui. Toi, je ne sais pas quoi. Khalifa Diallo. Oui, c'est le président Alpha Condé qui a tout créé. C'est le président Alpha Condé qui a cassé la maison de Seloudalé. C'est le président Alpha Condé, hein, qui a aussi attrapé Fonike Mangue. C'est le président Alpha Condé, non? Le problème là, comme vous êtes des mbous là, continuez. Ne changez pas, hein. Avec votre haine, continuez. Continuez. Continuez avec votre haine. C'est cette haine-là qui va toujours faire que ce pays-là ne va pas aller de l'avant. Personne n'a vu la famille, le fils du président Fakonde. Personne n'a vu avec de grosses voitures. Personne n'a vu une maison à Conakry appartenant au fils du président Alpha Condé. Même à la famille du président Alpha Condé. C'est votre haine-là envers le président Alpha Condé. De façon aveugle, on a calomnié tout dire sur la personne. Continuez avec votre haine. Continuez. Ne changez pas. Continuez. Vous savez, Dieu, les musulmans, eux, ils comprennent. Un peuple ingrat, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous impose un mauvais président. Pour nous, les croyants déjà, ça c'est déjà dans le Saint-Coran. Donc, nous sommes déjà avertis. Mais vous, qui ne voulez pas comprendre là, continuez. Ce que le président Alpha Condé a eu à faire. Son chef de file de l'opposition, c'est-à-dire son opposant principal, créer un poste honorifique, chef de file de l'opposition, avec un budget. Sidia Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour lui? Haut représentant du chef de l'État, avec un véhicule de commandement tout. Lansana Kouyaté, 3 ministères pour lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pour Ousmane Kaba, l'État guinéen prenait des élèves dans les établissements publics, les envoyait dans les écoles privées. Ousmane Kaba, ce n'est pas à cause des étudiants fictifs là qu'on a retiré tout ce contrat-là, parce qu'ils étaient en train de se faire des milliards sur le dos de l'État guinéen. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Le président Alpha Condé venait, la dette était comment? Le pays était où? Et vous avez votre haine contre ce monsieur toujours. Hey, 87 ans, vous le voyez, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu lui a donné cette chance. Depuis tout petit, il est sorti. Il allait faire des grandes études. Il a les meilleures relations au monde. Tony Blair, les Kouchner, les présidents, les amis. Il est l'ami des présidents, l'ami des milliardaires, les Soros. Aujourd'hui, il est en Turquie. Hey, c'est pas vous. Le président Alpha Condé, c'est un Dieu donné. C'est pas votre haine. C'est pas vos propos là qui vont faire, voilà. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Au lieu de faire face à la situation. Moi, c'est ce que je vous dis. Si nous autres, on était comme vous, là, on allait dire, c'est pas vous qui avez demandé le changement. Le mal est fait maintenant, assumez. Mais moi, ce n'est pas, moi, je suis pas dans cette logique-là. Parce que je sais que ce n'est pas ça la solution. Quand on réfléchit, il y a certains propos, on ne le dit pas. Mon frère, c'est ton problème ça, ok? Toi, Khalifa, c'est ton problème. Ça, c'est votre affaire. Restez dans votre haine. Aussi simple que ça. Restez. Voici Dadis aujourd'hui. Jusqu'à demain, il y a des gens qui l'aiment.
Lansana Conté, il est mort. Jusqu'à présent, il y a des gens qui l'aiment. Ah, nous aussi, on aime notre président Alpha Condé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que ce pays-là avance, là, faisons face à la réalité actuelle. C'est pourquoi je vous ai dit ce coup d'État-là. C'est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon pour tout le monde. Mais vous ne voulez pas comprendre. Pensez que c'est vos injures-là. Mamadi Doumbouya est venu. À part mettre les gens à la retraite, il a créé quel emploi? Dans les mines, à part mettre les gens à la retraite, faire souffrir des familles, casser les maisons des gens et donner des maisons à des farfelus, à des insultologues, à des moins que rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée là? Vous voyez des gens comme ça sont en train de détruire le pays. Mamadi a étudié quoi? Il a quel savoir-faire? Il a quel parcours dans l'armée guinéenne? Il a fait quoi pour ce pays? Il a donné quelle indépendance à la Guinée? Qu'on doit nous asseoir pour voir, c'est-à-dire laisser des vauriens en train de gérer le pays. Vous voulez qu'on continue avec des vauriens? 1, 2, 3, Alpha Condé. 1, 2, 3, Selou Dale. 1, 2, 3, Sidia Touré. C'est ces vauriens-là qui vont changer la Guinée. Ils ont étudié quoi? Des vauriens sont là en train de nous manipuler. Des vauriens sont là en train de nous distraire avec des futilités. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Mamadi a quel savoir-faire? Je dis bien, dans les conditions normales, dans un pays sérieux où il y a les règles, Mamadi Doumbouya, il devait être à Madina, en train de vendre les pièces détachées ou en train de coller des pneus. Voici le vrai métier de Mamadi. Mais que c'est lui aujourd'hui, président de la République d'un pays comme la Guinée. Et vous pensez que oui, le développement, c'est de la magie? Ça s'apprend. Et les gens sont là. Vous voyez ces gens? Vous les voyez? Vous ne voyez pas leur panel? C'est combien de personnes? Vous les voyez 15 personnes, 20 personnes et 30 personnes qu'ils sont en train de faire des panels. Ça fait combien de temps vous êtes sur TikTok? Mais parce que vous défendez le mensonge. Et les Guinéens n'ont pas le temps d'écouter vos mensonges. Vous, les soi-disant, ceux qui défendent Mamadi, là, vos panels sur TikTok. Moi, je viens d'arriver sur TikTok. Hein? Mais quand même, à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous passez tout votre temps, vous passez des heures, 4 heures sur TikTok. Même 50 personnes ne vous regardent même pas. Parce que tout simplement, vous défendez le mensonge. Comment des togs vont venir prendre le pays en otage? Et des ignorants sont là pour accepter ça. Mamadi doit être le président de quel pays sérieux au monde? Si ce n'est pas qu'en Guinée. Hein? Ok. La gazelle, il faut prendre ici cela. Il faut faire monter, où je vais la faire monter. Tu fais, voilà, tu fais monter la patriote. Il y a Isis aussi qui va... Ok, tu fais monter, voilà. Un dernier encore, voilà. Ok, la patriote, on vous écoute. La patriote, vous êtes descendu? Ok, Isis, on vous écoute. Oui, Damaro, bonsoir. Bonsoir. Mettez-vous, Isis va parler. Bonsoir, Damaro. Et moi, je vous remercie sincèrement. Bonsoir. Je pense que c'est à moi la parole ou bien à l'autre. SS, mettez-vous, pardonnez, la dame va parler. Ok, vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Hein. J'ai écouté, mais ça m'a heurté en fait. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut soudainement arrêter 6000 fonctionnaires guinéens. Je ne sais pourquoi. Parce que, en fait, normalement, si le processus, en fait, de licenciement, en fait, ils avaient entamé,
Je pense qu'il devrait en fait avertir en fait ces gens-là et avec le temps, ils sauront qu'ils seront licenciés et quittés. Mais de là à le faire brusquement, c'est qu'il y a quelque chose qui est louche. Qu'ils arrêtent de prendre les Guinéens pour des dupes. Nous savons ils disent qu'ils ont fait des réformes. D'accord, c'est bien. D'accord, c'est bien. Mais de là à... Est-ce qu'il peut couper son micro? C'est compliqué avec les Guinéens. Merci. Mais de là, en fait, à licencier 6000 personnes, pour quelle cause? J'ai cru entendre que tu as dit que... Ils n'ont pas dire licencier, mais ils ont bloqué leur salaire, que voilà, pour faute d'abandon de poste. Ah, ok. Mais 6000 personnes ne peuvent pas décider soudainement de ne pas aller travailler quand même, c'est pas normal. Dans le mois passé, ils ont été payés. Oui. Hein? Donc, comment ils ont reçu leur salaire le mois passé? Ils ont pris leur salaire, 6000 personnes, et pour ce mois-là, on vient dire, pour faute d'abandon. Voici l'argument. Et pourtant, les gens sont là-bas. Ils n'ont pas reçu de virement, et les gens se posent la question, pourquoi ils n'ont pas reçu de virement? Et voilà, on leur dit, voilà, pour faute d'abandon, faute d'abandon. Et ça, c'est sérieux, ça. 6000 personnes. Ils prennent des gens pour des dupes. Sinon, c'est pas une raison. 6000 personnes ne peuvent pas décider en même temps. Mais sauf qu'ils nous expliquent que ces gens le faisaient constamment et que finalement, ils ont décidé de le faire maintenant. Maintenant, ce que je comprends pas, pourquoi tolérer au fait des gens pendant des mois et des mois et soudainement décider de ne pas leur payer? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est louche. Et la deuxième des choses, si toutefois ils n'ont pas d'argent dans nos banques, ils n'ont pas d'argent, c'est pathétique et c'est triste pour la Guinée. Parce que pourquoi? La Guinée est en train de faire l'un des plus grands projets du monde, selon eux. C'est un hyper méga projet de développement, selon eux. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'argent dans les caisses de l'État. Alors, pourquoi maintenant ils se plaignent? Alors, d'accord, je comprends qu'ils se plaignent pas, sauf que il y a quelque chose qui les a passés dans la tête de refuser de payer 6000 personnes parce que 6000 personnes ont brusquement décidé d'abandonner leur poste. Comme le Guinéen est dupe, ça peut passer. Mais ce que je comprends pas, sérieusement, où est parti l'argent des ciments d'eau? C'est la question que je me pose. Apparemment, j'aurais entendu d'ailleurs que ils sont en train de brader, au fait, nos ressources minières. Et je comprends pourquoi. Parce que leur façon de fonctionner, ça fait pas développer une nation et ça fait pas de sorte qu'ils ont de l'argent dans les caisses de l'État. C'est quasi impossible. Je le dis, c'est quasi impossible. Parce que pourquoi? À chaque fois qu'il y a une entrée d'argent dans les caisses de l'État guinéen, ces gens-là se le partagent. Et constamment, ils ont besoin d'argent. Et pour trouver leur seule source de revenus aujourd'hui, ce sont nos ressources minières. Ce qui fait maintenant, ils sont en train d'exploiter nos ressources minières de façon exponentielle. Parce que à chaque brevet est une source de revenus pour eux. Et à chaque source de revenus est un partage pour eux. Il faut pas être étonné que la caisse de l'État guinéen sera vide constamment. Sauf qu'il faut que les Guinéens prennent leurs responsabilités. Parce qu'avec à cette allure, au fait, la Guinée, au fait, avant qu'ils ne quittent au pouvoir en Guinée, toutes les ressources guinéennes, les ressources minières guinéennes seront finies. Et on n'aura rien pour nos enfants. Ils ne sont pas les seuls fils dignes de la Guinée. Il faut le dire et répéter. Il y a des Guinéens, il y a des millions de Guinéens. Ils ne sont ni supérieurs, ni inférieurs à ces Guinéens. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Guinéens. Ils ont pris le pouvoir, c'est pas le peuple guinéen qui les ont dit de venir au pouvoir. C'est eux qui ont pris le pouvoir par force. Alors, soit qu'ils assument leurs responsabilités comme il faut de façon juste et honnête, qu'ils servent la nation guinéenne, soit ils dégagent. D'ailleurs, moi je dis, et je continuerai toujours à le dire, il faut que l'armée guinéenne retourne dans les casernes.
Ils sont sauvages, ils sont bruts, ils sont indisciplinés. Et ça, constamment, à chaque fois qu'un militaire, en fait, un président civil vient arranger quelque chose en Guinée, il faut, après un coup d'État, qu'un militaire vienne gaspiller tout. Ce qui n'est pas normal. Il faut que nous, Guinéens, la jeunesse guinéenne, nous prenions nos responsabilités afin de faire de sorte que les militaires restent dans les casernes, que les civils civilisés, qui ont le civisme, éduqués et formés, puissent gérer ce pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal. Nous avons appris aujourd'hui que les ressources guinéennes aujourd'hui sont vendues par parcelles. L'autre fois, il y a un jeune Guinéen qui est monté sur un live en disant qu'il y a une entreprise qui est en train d'exploiter de l'or en Guinée, qui ne les paye pas. Et d'ailleurs, qui ne veut même pas embaucher les Guinéens, au fait, dans leur société. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui viennent exploiter nos ressources en douce et eux, ils se partagent de l'argent entre eux et ils ne veulent pas embaucher les Guinéens parce que ça va beaucoup parler. Donc, c'est que des étrangers qu'ils prennent pour employer dans leurs entreprises. Tout ça là se passe aujourd'hui dans ce régime. Alors, prenons nos responsabilités. Nous ne sommes pas dupes. Il y a des millions d'intellectuels aujourd'hui en Guinée qui veulent servir le pays. S'ils aiment autant le pays comme ils prétendent le dire, qu'ils laissent le pouvoir à ces gens-là. Parce que leur projet de 12 kilomètres surfacturés constamment, même les projets d'hôpitaux et tout ce qu'ils font, tous sont surfacturés de façon exponentielle, hyper méga surfacturée. C'est-à-dire que franchement, il n'y a rien qui se passe en Guinée par rapport à ce qu'ils gagnent dans leur poche. Il faut que le Guinéen arrête de se contenter du peu. Il faut qu'on soit ambitieux. Il faut des projets d'avenir pour nous, des projets colossaux pour notre pays. Celui qui ne peut pas faire ça, basta. On met fin à notre contrat. Je me limite là, merci. Ok, merci beaucoup. Solo SS. Camaro, bonsoir et bonsoir à tous les panélistes. Moi, je vous remercie de votre combat. Je pense que c'est noble. Ce que les gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter le vieux Alpha Condé. Parce que j'ai toujours dit, au moment que le vieux était au pouvoir, c'est-à-dire que mauvaise démocratie est mieux que le coup d'état militaire. Ils n'ont pas compris. C'est à cause de leur haine. Le monsieur qui était en bas qui disait que c'est à cause d'Alpha Condé que Mamadi a fait ou bien Mamadi est au pouvoir. Non. Ce que Alpha Condé a fait pour la Guinée, je pense que Mamadi ne peut même pas faire, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas faire la moitié de ce qu'Alpha Condé a fait pour la Guinée. Ce que les gars oublient, au moment qu'Alpha Condé prenait le pouvoir, la Guinée n'existait pas. La Guinée était dans le trou. C'est-à-dire que quand on parlait des pays dans le monde, surtout les Guinées, il y a combien de Guinéens dans le monde? Je pense que c'est 3. Guinée-Conakry, Guinée équatoriale et Guinée-New Guinée. Mais on parlait seulement de Guinée équatoriale et puis le 3 Guinée là. Le 4e Guinée-Conakry n'existait plus. Parce que, c'est-à-dire que la Guinée n'arrivait même pas de payer ses cautions dans les institutions internationales. Aujourd'hui, Alpha Condé a fait tout. Il s'est battu corps et armes pour que la Guinée soit dans les institutions internationales, pour que la Guinée soit électrifiée aujourd'hui, pour que la Guinée soit un pays de droit. Et c'est comme ça que vous avez payé le président de la République. Si tu vois aujourd'hui la Guinée est dans la merde, c'est à cause de la haine qu'ils ont développée contre lui. Il n'a fait qu'aider la Guinée. Il n'a fait que, c'est-à-dire que commencer le développement en Guinée. Depuis qu'il est parti, on a vu quel développement. Solo. Oui. J'ai déjà répondu. Il a parlé, j'ai déjà répondu. Non, voilà. Des fonctionnaires aujourd'hui, 6 000 qui ne sont pas payés. Voilà. J'allais revenir sur ça. Bon, ça c'était en parenthèse. Maintenant. Ceux qui viennent dans le panel, il faut qu'ils soient situés de quoi il s'agit. Donc, quand ceux-ci viennent là, c'est pourquoi les gens demandent
quel est le sujet, quoi. Voilà. Tu sais, ça fait mal quand on connaît la réalité et quelqu'un vient, il accuse le vieux, ça fait mal. Maintenant, ça, c'était entre parenthèses pour ne pas retarder sur ça. Mais, Damaro, on ne peut pas payer les fonctionnaires en Guinée. Parce que les degrés de gabegie financière qui se trouvent en Guinée, depuis la Guinée, c'est de jamais vu. À ce qui me concerne, à ce que moi, depuis que j'ai connu la Guinée, depuis que la Guinée existe, je n'ai jamais entendu qu'il n'y a pas de liquidité dans la banque centrale. À plus forte raison dans les banques qui sont sur le territoire guinéen. Aujourd'hui, Mamadi a accusé Alpha Condé d'avoir fait des détournements et des gabegies financières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en Guinée? Comment est-ce qu'il peut payer les fonctionnaires? Et ce qu'ils sont en train de faire là, il ne pourra pas payer tant qu'on ne laisse pas, on ne gère pas la Guinée comme il faut, il va toujours avoir des problèmes. Parce que on voit, c'est le temps de Mamadi qu'on a connu qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Pourquoi? Parce qu'on est en train de partager aujourd'hui francs guinéens à des gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Comment on peut payer les fonctionnaires? Et puis il n'y a aucun bailleur de fonds à confiance de Mamadi pour lui donner l'argent. C'est la Guinée qui va souffrir. Et la Guinée va continuer à souffrir, Ousmane. Parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête de la Guinée aujourd'hui, ils ne sont pas compétents. Ils ne peuvent rien créer pour la Guinée. Depuis que le vieux est parti, ils ont envoyé quoi? Ils ont fait quoi pour créer des richesses pour avoir l'argent? Il n'y a rien. L'argent qui était dans la caisse, ils ont venu, ils ont partagé ça entre eux, et maintenant, la Guinée a toutes les difficultés pour payer ses fonctionnaires. Donc, c'est la merde. Tout ce que, moi j'ai fait, comment on appelle, on doit sensibiliser notre frère et sœur qui se trouvent en Guinée pour les dire que ceux-là ne peuvent pas gérer la Guinée. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, ils restent là-bas, ça gâte encore en plus. Le plus mieux, c'est d'organiser élections équitées. Si ceux-là restent en Guinée pendant 7 ans ou bien 5 ans, ça sera des catastrophes. Parce que non seulement ils n'ont pas de compétences ni connaissances. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est ce que je voulais dire, Ousmane, pour ne pas tarder, comme il y a des gens qui sont dans le panel, c'est pour vous dire que on doit sensibiliser nos frères et sœurs pour dire non à cette constitution de Mamadi. Parce que si ça passe, il sera là à vie. Il sera là à vie. Et s'il est là à vie, je sais pas, la Guinée va se retourner encore là où il était avant. Et ça sera grave. Merci. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour le développement, pas pour les gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Donc, merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Tola le visionnaire, on y va. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire ne prend pas. Et je vais donner Lamine Mara. Il y a Albert. Ok, bonsoir. Mais Tola, si on t'a muté, tu peux ouvrir ton micro et puis... Ok. Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, mon combattant. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Merci pour le combat. Merci pour ta sincérité. Merci pour tout ce que tu fais pour notre pays. La jeunesse, merci sincèrement. On est fiers de toi, M. Damaro. Mon intervention, je commence d'abord par
pour dire que pour ce qui concerne cette nouvelle constitution que les gens là Non. veulent passer Eh, leur forfaiture. mon frère, Monsieur Damaro, vous n'êtes pas sans écoutez, savoir que écoutez. la Guinée, depuis l'indépendance, Mon Dieu, vous allez écouter. les Guinéens, Mon tous les frère, présidents... oh mon Dieu. Allô? Vous me recevez? Je vous reçois, mais vous n'écoutez pas. On ne parle pas de la nouvelle constitution ici, ok? Vous avez compris? Mon frère, vous entendez? Franchement, même moi, je suis fatigué. Voilà. C'est pourquoi j'aime pas faire des panels avec trop de personnes. C'est pourquoi j'aime des invités et parler des sujets. Parce que, voilà, j'aime pas trop de débordements. On vient, on parle d'un sujet. On est en train de parler aujourd'hui. La gestion du CNRD. Pourquoi on va venir parler, faire promotion de leur constitution? Nous, on ne reconnaît pas la constitution. On n'a pas besoin de venir parler de ça ici. Tola. Bon, comme vous ne voulez pas parler, et il y a qui d'autre? Bonsoir. Ah, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et chez vous? Ça va, Dieu merci. Ok, Dieu merci. Sinon, particulièrement, mon frère, je vous suis il y a longtemps. Oui. Bon, je ne suis pas en Guinée. Oui. Donc, particulièrement, votre sujet, je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais je vais essayer d'apporter une de mes pensées. Parce que moi, particulièrement, je suis burkinabé. C'est quand Doumbouya a fait son coup d'état que j'ai su qu'il y avait un port en Guinée. Parce que j'ai cru que leur traitement avec l'AIS, là, ça allait partir. Et moi-même, je priais Dieu, si j'ai eu l'argent, j'allais aller visiter votre pays. Mais un coup, on voit le virage. Frère, le combat là, c'est pas facile. C'est pas facile, tu as raison. Mais rares sont ceux qui vont te comprendre. Est-ce que tu vois? Parce que la vraie version, nous tous on le sait. Parce que bon, la Guinée en tant que telle, c'est un beau pays. Votre pôle, c'est l'AIS qui allait faire grandir ça. Parce que quand ils ont les coups d'état là, du fait que ça s'est suivi là, les pays de l'AIS ont voulu donner confiance à Doumbouya. Nous tous même là, si vous allez regarder sur nos anciens statuts là, il était parmi. C'est au fur et à mesure, il faut regarder défiler là. Votre indépendance quand le Burkina a atterri là-bas, regardez comment c'était beau. Tu ne sais pas, c'est bon. Il y a une chose que je veux que vous sachiez. Hein. Coup d'État n'est pas égal à coup d'État. Il n'y a pas de problème. Quand, voilà, vous savez que moi, chaque soir, je parle de ce qui se passe du Burkina et on a L'AIS. voilà, un peu de ça parce que ce soir, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons plus de 6000 fonctionnaires guinéens. Voilà, privés de salaire. Voilà, le sujet, je veux qu'on reste dans ce contexte-là. Donc, merci pour... Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer. Je vais rester en bas pour tapoter. Merci beaucoup, on est ensemble. Voilà, il y a un qui est là. Ok. Je veux vraiment qu'on reste. Si vous avez quelque chose à dire, parce que on ne peut pas enlever un gouvernement, parler de gabégie, de mauvaise gestion, et sous le régime du président Fakonde. Nous n'avons jamais entendu. Où il y a le bruit là, mutez-vous. Ceux qui ont le bruit là. Bonsoir, M. Damaro. Ceux qui ont le bruit là, mutez la partie là. Le temps de vous déplacer. Bonsoir, M. Damaro. Oui, bonsoir. Sultan, c'est vous qui avez le bruit là-bas. Ok, je me déplace alors. Je vais vous muter. Et puis, celui Guinée là, vous pouvez parler. Ok. Guinée. Celui qui dit Guinée là.
Guinée. Bonsoir. C'est vous qui venez de monter tout dernièrement là. Vous attendez d'abord. Maintenant, celui qui dit Guinée là, on vous écoute. Oui, bonsoir, Viper. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Viper, on vous suit et je sais, ça va aller. Vraiment, je suis ravi de vous. Est-ce que vous voyez, je suis un Guinéen et je suis en Guinée. Mais j'ai fait tout mon temps en Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis en Guinée. Vraiment, on vous suit. Vraiment. C'est difficile le combat, mais en vraie réalité, c'est ça que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voyez? Le combat que vous êtes en train de mener la nuit là, vraiment, c'est la pure réalité. Alors? Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour vos compliments. OK? Merci beaucoup. Le Oui, sultan. attends, Viper, c'est pas fini, non. Non, mon frère, moi, franchement, allez-y droit au but. On va aller. OK, vas-y. J'aimerais dire, je voulais dire, le combat que vous êtes en train de mener, c'est assurant, vraiment. C'est difficile, mais en pure réalité, ce que vous êtes en train de faire là, c'est la réalité nécessaire. Tu vois, les fonctionnaires qui sont à la retraite, que Mamadi Doumé a laissé, il n'y a pas de l'argent au pays vieux. Quand il te dit ça, le banc est viré. Il n'y a rien en Guinée ici où on peut dire qu'il y a la rentabilité. Il n'y a pas. Tu vois, même si tous les jours les gens pleurent en disant que Orange, vieux, il n'y a pas un projet en Guinée qui fait la rentabilité. Si vous voyez que Orange est en train de fatiguer la population, c'est la même chose. Je peux dire à peu près 30%. Merci beaucoup, mon frère. Merci. 30%, c'est Orange qui paye en Guinée. Si vous voyez, le gouvernement est au courant de tout. Est-ce que tu vois, il n'y a pas un projet en Guinée où on peut dire que oui, à chaque fin du mois, il y a la rentabilité avec le gouvernement. Il n'y en a pas. Voilà, le peu d'argent que ça rentre aussi, ça sort. Même pour avoir 10 millions de retraits, c'est problème. Même si pour avoir 5 millions de retraits, c'est problème. Un pays où ça ne va pas, nous sommes sur la route du développement. Avec cette constitution, hein, est-ce que comme ça peut aller? Ça ne peut pas aller, vieux. Merci. Sinon, ce que nous sommes en train de dire en pure réalité, hein, Orange en Guinée, si vous voyez que... Le sultan, vas-y. Franchement, les gens ne comprennent pas. Bonsoir, monsieur Damao. Voilà. On est bien. D'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites, parce que ce n'est pas un combat facile. Dur qu'il y a 6000 fonctionnaires qui se retrouvent sans être payés, je dirais que c'est normal parce que ce qui se passe actuellement, l'État donne des véhicules, le CNRD donne des véhicules à des artistes pour des propagandes. On donne de l'argent au mouvement de soutien. Voilà. Donc, c'est possible que cela arrive. Parce que, comme je vous ai suivi dans l'une de vos interventions, vous avez dit que le budget annuel de l'État d'une nation se trace dès le début de l'année. Comment l'argent doit être distribué, comment l'argent du peuple doit fonctionner. Mais s'il y a des dépenses qui viennent, oui, des dépenses inattendues. L'année 2024, il y a eu exactement 1000 milliards de dépenses. Donc, même le FMI demande à ce que Mamadi justifie ça. Il ne peut pas, le CNRD justifier ça. Donc, tu vois. Il ne peut pas justifier. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi fait de notre argent comme il veut. Il peut se lever d'un matin et dire ok, financer ces projets à Cancan, financer ces projets dans ce mouvement de soutien. Ça va pas aider la nation.
Parce que le budget d'une nation ne se distribue pas comme tu veux. On vote les lois, on demande l'avis de tout le monde. Mais si vous mettez de l'argent dans des mouvements de soutien, vous donnez aux artistes qui vous flattent pour rester au pouvoir, c'est possible que cela arrive, que les fonctionnaires restent sans être payés, c'est normal. Mais franchement, la jeunesse doit se réveiller et dire non à ce qui se passe en Guinée. Parce que la Guinée nous appartient tous. Moi, je suis malinqué 100%. Mais je dirais aujourd'hui que nos parents malinqués doivent avoir honte d'accepter les choses qui se passent. Parce que je ne le souhaite pas, nous sommes tous des Guinéens. Mais imaginez si un peuple arrive à arriver au pouvoir un jour, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. La jeunesse, toute la jeunesse guinéenne doit se réveiller et dire non aux gens là. Et dire non à ces gens là et stopper. Parce que c'est une chose qui va s'enfoncer, et qui va donner des conséquences lourdes dans les 10 prochaines années. Donc, je vous remercie vraiment pour ce que vous faites pour la nation. Continuez. Le combat n'est pas facile. Parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Mais avec le temps, ils vont comprendre et ils vont adhérer au mouvement. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Ok. Voilà, famille. Merci, les gars. Comme vous savez, j'ai fait le live sur Facebook. Et franchement, la situation de notre pays, ça fait pitié. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on reproche au régime du président Alpha Condé, nous n'avons pas vu la gestion de l'État aussi bas comme ce que le CNRD est en train de nous montrer. 21 000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Les pensionnaires, eux, ils attendent des mois avant d'être payés. On a nos frères boursiers qui sont à l'étranger, qui ne sont pas payés. Nous avons 15 000 enseignants contractuels, 10 mois non payés. Et vous voyez les primes avant, rien n'est payé. Et pourtant, c'est le régime là qu'on a renversé. Et tout était moins cher, les factures d'électricité, les factures d'eau au temps du président Fakonde. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Depuis l'arrivée de ce régime de bandits, d'incompétents, de vauriens, ils ont tout augmenté. Vous êtes venus apporter le bonheur là où ils ont fermé les médias, plus de 1000 emplois. Avant leur arrivée, il y avait 11 700 Guinéens qui travaillaient dans le projet Simandou. Aujourd'hui, c'est des sociétés minières qu'on ferme. Sans raison valable. GAC aujourd'hui, 3200. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 8. 6 000 fonctionnaires, enseignants et médecins qui n'ont pas reçu de paiement de virement. Et on trouve ça normal. Et c'est des vauriens qui n'ont pas étudié. Ils n'ont aucune notion de la République. Mamadi a fait quoi pour notre armée? Mamadi a fait quoi pour ce pays? Ce bandit qu'on a lavé, nettoyé, le nommé comme commandant des forces spéciales en cas d'attaque terroriste pour faire face aux djihadistes. Et c'est lui qui renverse le président Fakonde. Oui, pour la démocratie, 3e mandat. Et pourtant, c'est lui aujourd'hui qui ne veut pas respecter son serment. Et c'est lui aujourd'hui qui se rend en Côte d'Ivoire, qui se rend du côté de Paul Kagame, qui va assister au 5e mandat de Erdogan en Turquie où le président Fakonde est. Et le Guinéen veut qu'on continue à soutenir ces menteurs-là. Non, si vous n'avez pas pitié de ce pays-là, si vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée, inondation, ils n'ont pas pu assister les familles là. Montrez-moi un sac de riz qu'ils ont donné. Ils sont allés pleurnicher auprès de la Banque mondiale. Que si la Banque mondiale ne les assiste pas, non, c'est fini. Ça sera la famine. La Banque mondiale a eu pitié d'eux. A débloqué 50 millions de dollars. Et quand je vous dis ici, le pays est à terre, économiquement, nous sommes à terre.
Maintenant, les supporters du Sonade, sortez, vous allez nous dire le contraire. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. La Guinée fait pitié. Mais comme le Guinéen ne veut pas se réveiller, 1, 2, 3, c'est Alpha Condé, c'est Seloudal, c'est Sidi Touré, continuez. Si vous avez une fois vu quelqu'un qu'on prend comme mécanicien de vélo pour aller réparer l'avion, la gestion, c'est ça. Ayo confie nous yana ko beti sekala masaye. Beti sekala masaye de. Masaya lo de ke bela de me beti sekala. Almami loye kake almami o loye bela me beti sekala. Ni ma kurana kara ni surati koneti sekala almami. Ko beloni le. Fem beloni le. Ça dit mon lieu fra quoi. Ki lo ko mamadi akamu kranke. Ka foko mon million tan ko. Allah subhanahu wa ta'ala koka loni lalu ke ana nyemolye. Allah subhanahu wa ta'ala koka loni lalu bouyen. Koka mo krani lu bouyen. Société kono loni lalu ka lu bouyen. Mais loni lalu lagbisi nibi. Batara molu. Nalma me kosomalu. Kramo kuntanlu. Ulu la yere nibi. Lagine loni lalu. Kramo brebre luye. Kote kala ulu nyade. Mais batara molu. Ko ekra ulu nyabi. Ko somalu mohaminu ko kalu ka sotana lasla leta ala mi ka dunia mi da o ko kwanye mi ke kwanya nyuma leke alte feka ala koko ka nyuma mi ke alte o fela de sotana molu mana molu ale o le sotenabi mamri etala ka de ma pe ala de baraka du mamla la gine la koro ala ko kankana na sotana slata. Dieu nous dit de ne pas suivre le chemin de Shaitan. Et vous voyez aujourd'hui, c'est ces symboles là, les féticheurs là, les faux marabouts là aujourd'hui, à qui on donne des maisons, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. À la kato baraka du mabla la Guinée warilo. À la kato baraka du mabla la Guinée la koro. Ça dit 2 fois je vois ce pays, j'ai mal. J'ai mal. Et après quoi c'est des croyants. Quand cela mal aloudi, oui ici misri kono. Mais alou yere kanika local somay. Quoi la koko mosika, alukana flanka fouyake. Mais sotana molu ka dama den jeribo ka bare julu ke misifin saraka moningbe saraka bare jubansa. Et comment Dieu peut mettre de la baraka dans notre pays. Et après vous voyez des faux imams comme m'a dit quoi là les nanier na fi shaitan baraso ibirin faté. Mais anyewa matou adikal benyakro, vous serez dessus un beau matin. Vous serez tous déçus. Parce que nous savions en tant que croyants que oui, toute chose a une fin. Vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays? Des gens vont étudier, chercher des grands diplômes dans ce pays. Nous avons assez de docteurs. Mais ces gens-là sont abandonnés. C'est des vauriens comme les Amara, des vauriens comme les Djiba, qui viennent s'arrêter devant nous. Hey, toute société, voilà. Il y a les règles à suivre et chacun a un rôle à jouer. Comme je vous ai dit, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, lui, il devait être à la SIG comme ses amis là, les Bill Condé là. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'accès, les Bill Condé. Et la Guinée. Et tu vas voir des idiots dire, si c'est pas Mamadi, Allah. Vous pensez que le pays là va s'en sortir avec ces... Continuez. Omousse c'est Toro Sindé. Na dougoulé nere mouama c'est la bafé. Les fainéants là. Ne faites rien, continuez. Si c'est des zéros qui vont développer la Guinée, continuez. Et on va traîner. Déjà, tu vas dire que tu n'aimes pas le président Alpha Condé. Mais notre économie guinéenne, l'économie guinéenne, avec Ebola, Covid, le FMI avait une bonne appréciation de la gestion. Et déjà, avant le coup d'État, il y avait plus de 2 milliards de dollars dans nos caisses. Les Guinéens ont organisé des élections avec des fonds propres, sans demander 5 francs de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine, avec des fonds propres. Et on n'a jamais entendu pendant la gestion du président Alpha Condé que oui, on n'a pas payé les fonctionnaires pour faute d'argent. Non. Ceux qui ont renversé ce régime-là, et voici leur gestion aujourd'hui. Ils ne sont pas sous sanction. Le Burkina qui est sanctionné par la CEDEAO,
qui est sous la pression de la France aujourd'hui. Mais regardez la gestion au Burkina, un pays en guerre. Et vous allez nous dire quoi de Mamadi Doumbouya? Je vous ai dit, ce n'est pas la démagogie qui développe un pays. Des fainéants qu'on nourrit, qui viennent faire la propagande du CNRD. Nous sommes vraiment fatigués. Hein. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et voilà. Il est temps de mettre fin vraiment à cette folie du CNRD. Les gens sont fatigués. Vous ne voyez pas chez les voisins? Vous entendez en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas payé les fonctionnaires. Vous entendez au Sénégal qu'ils n'ont pas payé. Le Burkina, le Mali qui sont en guerre, qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire qui dépensent dans les armements. Mais ces pays-là aujourd'hui parviennent à payer les fonctionnaires, parviennent à recruter les gens à la fonction publique. Et vous, vous êtes incapable de recruter. Vous êtes incapable de payer les enseignants et contractuels. Et avec ça, vous voulez encore que les gens organisent des élections pour maintenir Mamadi Doumbouya. Parce que Kalabanteya Ramara. Il n'a pas fallu dire. M'rien n'a pas fait, m'rien n'a pas fait. C'est bien ça n'a pas fait. C'est Mouraba fait. Depuis phare. Président Fakonera gouvernement n'a pas fait. Bafé nara. Et Moussé sera bafé djiboribe. Tu n'es n'a pas fait iki. Akasarasa. Djemouno. 5 francs tongode esega mre Mali. Faut esega miskine yaraba banque mondiale mrebe. A omu Mali. Sinon a Nathan. Moutoromane. Pe la Guinée Khéma n'agam biri minima sigama minde. Djibandi. Président Fakonera tambiri atogonebe. Courant 6 mois et sommeil ira cadeau. Yé 6 mois cadeau. Transport public n'abus qu'on a créé. Et sommeil ira cadeau. Qu'un gouvernement, s'il n'y avait pas de la bonne gestion, est-ce que le gouvernement allait donner l'eau cadeau 6 mois, l'électricité cadeau 6 mois, transport public cadeau 6 mois? Si ce gouvernement-là n'aimait pas le peuple, même aux États-Unis, on n'a pas vu les bus ici cadeau. Même le courant, on n'a pas vu cadeau. Mais le gouvernement qui a fait, on vient humilier ces gens-là. Oui, toi qui dis que maintenant, que je viens de Burkina, maintenant, oui, c'est ta mère qui est ma maman là-bas, ok? Parce que des maudits comme ça, là, vous voyez la situation, quand on parle du Burkina, maintenant, si vous voyez que les gens parlent du Burkina, c'est parce que ça va. Si vous voyez qu'on fuit, on vient aux États-Unis, ça va. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens vont au Burkina, ça va. Comme tu dis que je viens du Burkina, c'est ta maman, oui, qui est ma maman là-bas. C'est que toi et moi seulement, on n'est pas du même père. On n'est pas du même père. Moi, mon papa, lui, il est burkinabé. Mais ta maman, c'est ma maman là-bas. OK? Parce que vous n'aimez pas le respect dans ce monde-là. Vous voyez la situation du pays. Vous voyez comment est le pays aujourd'hui. Vous ne voulez... C'est-à-dire, vous êtes... Et puis, la majorité, c'est des gens qui sont dans les pays développés. Ils voient c'est quoi la démocratie. Ils voient c'est quoi la démocratie. Nous voyons aux États-Unis ici, toutes les décisions de Trump ici, c'est parce qu'il y a une Cour suprême. Parce qu'il y a la séparation des pouvoirs qui fait que Trump ne fait pas tout ce qu'il veut faire. Il y a des gens qu'on a pris ici, envoyés dans d'autres pays. Mais la Cour suprême ici, ils se sont imposés. Trump a ramené ces gens-là ici. Ils les ont ramenés. Ils ont dit non, 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 c'est pas comme ça. Vous avez trouvé des règles, il faut respecter. C'est ça la démocratie. Mais vous voyez ce que le gars il est en train de faire. Et moi ce que je vous dis, ces gens-là ne peuvent pas. Voilà. Ces gens-là ne peuvent pas. Attendez, this stupid guy, let me block him for good. Voilà. C'est fini. Je l'ai fini avec lui. Ok, toi aussi, tu peux dire bye bye Alassane. Je te bannis pour de bon. Bye bye. Voilà. Non, 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 femme. Souvent, il faut répondre à ces gens-là. Parce qu'il y a des brebis galeux à un moment donné. Il y a beaucoup aujourd'hui ce pays-là. Ils ne se rendent même pas compte de la gravité, la situation de notre pays. Eux, vous ne voyez pas des idiots qui font des panels, ils font des panels
eux-mêmes, ils montent les chemins de fer qui appartiennent aux sociétés minières. Ça ne vient même pas, c'est pas l'argent de l'État guinéen, mais vous allez montrer ça dit ces vauriens là, en train de montrer des images, Karambalilou, Koumfilou, Ankil Dordou, qui ne connaissent rien de la gestion du pays pour nous montrer les rails, pour dire que c'est Mamadi Doumbouya qui est en train de faire ça. Pourtant, ils ont trouvé ça depuis le temps du président Alpha Condé. Celui qui allait, c'est-à-dire qui a récupéré Simandou, mettre dans les portefeuilles de l'État, signer des contrats. Simandou a commencé depuis 2017. Depuis 2017. Et vous voyez des idiots Koumfilou, qui n'est si molou nyakoro, Mamadi Doumbouya, Albara Tereslae, la Guinée le don toi terrain au kono, Fouri mi boton ko julal le nani, kana du krofeluta. Mais la Guinée autonomie sera là, alio mukela o wari mais nalo malu, ankri dodul, idalu siniye, mana kamfola, Facebook koka, kwa lu ye panel la. Faut italu kuno, karambalilou. Alu di mofo molu nyene. Et avec ça, ils sont en train d'endormir les gens. Simandou. Mana molu, qui cite quoi Simandou. Simandou, au temps du président Fakonde, ça nous a permis de la route nationale qu'ils ont détruit là. Simandou, ça nous a permis l'extension de nos universités, nos 4 universités. Simandou, ça nous a permis, oui, les voiries de Conakry, au temps d'Alpha Condé. Simandou, ça nous a permis la ligne de transmission Foumi. Simandou, ça nous a permis de signer des contrats avec la Chine. Le nouveau parlement. Tout ça, c'est Simandou. L'extension de l'hôpital chino-guinéen. Tout ça, c'est à travers les accords qu'on a signés avec la Chine. Qu'on est en train de tout bafouer aujourd'hui. Et vous allez venir nous dire Simandou 2040. Ça commence quand? Qu'est-ce que la Guinée gagne dedans? Vous venez montrer. Vous n'avez pas vu l'aéroport de Beila? Oui. Ces sociétés minières-là, ils ont des avions. Ils quittent à Conakry, ils descendent à Beila. Vous pensez que l'aéroport de Beila, c'est Mamadi Doumbouya? On veut savoir qu'est-ce que Mamadi Doumbouya fait. Parler de ça, au lieu de vous flanquer à nous montrer les chemins de fer. Mais quand je vous dis c'est des idiots, Karambalilou, Koumfilou, Hankildol, Lebara Warabi, réseaux sociaux Koka, Kinisi Manamana Kamfola. Depuis Mamadi Nani Mojuri, Mowa Mwani Kere Abra Mominasi, Bi Mowa Woro, ou le salaire bloqué Nibi. Lorsque vous bloquez le salaire de 6 000 personnes, imaginez, dans un quartier, prenez un quartier seulement, où il y a 10 fonctionnaires, parmi les 6 là, qui ont l'habitude d'acheter le pain. Vous allez les priver de leur salaire. D'abord, le boutiquier, il aura un manque à gagner là-bas dans ce quartier. Ces familles-là, d'ailleurs, qui vont rester sans manger. Vous créez des problèmes encore dans le pays. Et le fonctionnaire là, il doit payer son loyer. Le locataire va venir demander tout ça. Vous créez des problèmes. Avant de prendre des décisions bidons, il faut réfléchir aux conséquences. Si vous ne voulez pas qu'on parle, moi, ce n'est pas mes mots qui font mal, mais c'est vos actions. Quand vous enlevez Fonike Mange, nous parlons de ça. Ce n'est pas nous qui faisons le mal, c'est vous. C'est votre régime de bandits de kidnapping. C'est vous qui les enlevez, c'est pas nous. Nous ne faisons que dénoncer. Si nous parlons aujourd'hui des 6 000 fonctionnaires aujourd'hui, salaire bloqué, ce n'est pas nous le mal, c'est vous. C'est vous qui gérez. C'est vous qui nommez. La fonction publique, c'est vous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos mots là. Nous ne faisons que dénoncer. Si ça fait mal, c'est vous qui devez réfléchir. C'est vous qui devez analyser d'abord avant de priver 6 000 personnes de leur salaire qu'au abandon de poste. Ce n'est pas nous. Nous, voilà. Nos mots là, ça ne doit pas faire mal. C'est vous qui devez avoir honte d'éviter ça. Si vous ne voulez pas qu'on parle, évitez. Le pays là ne vous appartient pas. Hein. Ça appartient à tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas faire de ce que vous voulez de la République. Non, mais franchement, c'est fatigant. Oui, vous qui dites que vous êtes fiers, oui, parce que vos papas ne sont pas enlevés, c'est pourquoi vous le dites. Alun naloma, mra olefo, nko doliama sukolema ni naloma yate, manka masale la maluyani. Sadiba, mamadila surasi yati mado agbenena. Kaman kasurasi le 5 septembre. A chiaman kaloufwa. A hante aliaka kaloufwa. Alou hankri dolu. Man kasurasi jori blani retraite là. Commandant jori. Sans mesure d'accompagnement. Mbra ou le faux.
Nkoni troya ye mo koka bila Guinée. Troya mi man kalu koka. Nkolan kalu koka. Ate mo si koka bila Guinée. Ali wa la Guinée lo feroke. Ali wa man kam solo manyinika. Troya mi man kalu koka bi. Mais ala la kala dole la. Alhamdulillah nko man kale yebi. Dotena na fola ko a flale al temps fait. E mol la bon chilabi kanka mararo. Sigirin ka molu ben Allah sani bodia lodi bekan jamana sini ulema kankal ni sigirin sini sani bolema kana ka molu bekali wa seneke machine kere mata ka di doluma ka molu bon yere kalu fois alu yere kan faso du koka o ken benya koro bafi ma fana be sigiri ala la kola kala dole la nalo malu alkana linya makade hankil doya kuma mi fola aselu dale sidia hankana so nalo malu alalsi adi kal benya koro troya mi ali wa kankambi so balu bebrake so balo koro yebi activité te mol tre motol talaka wasani bodialu la mol tre sanu le sora ka bon lo ka ko baluke musol tre wala juloya ni fenula activité ro sueni tiro mebi bandilu yemu tre gbajenjero ka be mol ko ka be kanka jene ka o créer Mamadi Doumbouya na la groupe nalo malu alte hankiri soro ni bandiya bara warabi ko juni fenu bara warabi jamana kono alte hankiri soro ala la kala dole la an bela Guinée kale forestier manka fla soso na madia nyonye la Guinée te way rossi mais hankiri doya kuma argument même le ministre de MATD vous sentez que ces gens là faut étal kuno angban sanko des ethnos qui n'est ici en Denkele on doit tout faire mais Dadis était là qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Dadis ici ça dit ce pays là est pourri quoi ala male mo kuntambe fo ala kabo ana jamana mi kuna quoi c'est-à-dire jamana bad ala ka fembe taka di jamana mi ma mais ka mo kuntan luta kabla an kuna ateslana ala nye mana mo gbansan jamana woto nye fedi kana jamana bata ka ke jamana deni. Franchement en famille je vais vous laisser et on se reprend demain encore. Nous comme moi je vous ai dit, je n'abandonnerai pas le pouvoir. Voilà. Je n'abandonnerai pas le pouvoir parce que vu la situation du pays, moi, en tout cas moi, en Soudamaro, allez-y dire à vos blancs coraux de féticheurs de quoi là, moi les menaces là, moi je vous ai dit, je ne crois que à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Moi je ne vais pas voir un marabout, un féticheur. Moi c'est pourquoi vos menaces, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, si vous pensez que c'est vos menaces-là qui feront que moi, en Soudamaro, je vais abandonner mon combat. C'est-à-dire, au fur et à mesure, moi, je vous dis, je me sens à l'aise quand je suis menacé. Moi, j'aime pas le silence. C'est-à-dire, c'est quand vous me menacez que je suis à l'aise. C'est-à-dire, et chaque jour, vous allez voir en Soudamaro, ici. Moi, je suis sous la protection divine. Voilà. Moi, je suis sous la protection divine. Mana molu. Altala sotana alukoko sotana anukonko Allah ala le ka sotana daw ni batramolu kini simol kono kaldi kumaduma alinya albramolu yesala albramolu ye burokoro yaro mana molu vous flanquez pour dire je suis Simbo, je suis marabout, des fainéants, des voleurs et pourtant allié gouvernement wari le corps, gouvernement mambri le corps, gouvernement fait le corps, mais fabriquez quelque chose ni si alunye si vous savez faire quelque chose alta fo sotana nyaka wadanma Kambrembaya, Bandia, Molu Nyakoro. Alta fo sotana yana ko sotana waldalma, mana molu, kiba nyuma ke kuma, kwa lui a juma nekala. En tout cas, moi je vous ai dit, moi je ne crois qu'en Dieu. Seulement, j'aime pas insulter, hein, parce que voilà, ça fait pas partie de mon éducation. Mais dire que voilà, c'est vos menaces, vos bêtises là. Attendez, il y a un autre imbécile. Donc, merci qu'Allah nous vienne en aide. Voilà, vu la situation du pays, on ne s'attendait pas à ça. Le Père, merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci. Et voilà, demain, nous allons parler du Burkina. Inch'Allah, comme je vous ai dit, maintenant, il faut parler des pays où il y a le changement pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Donc, merci la sœur Awala Gazelle. Bon, c'est la modératrice
Voilà, parce qu'il y a certains qui n'ont pas voulu comprendre le sujet et moi, je suis un peu fatigué. Je viens du boulot, je me force vraiment à parler de la Guinée. Voilà. Merci Abaka Baro Diabaté, merci mon frère Koivogi, merci. Merci femme. Non, Mara le Falunyane, Akalon, moi je vous ai dit une chose. Il ne faut jamais croire à ces féticheurs au marabout. Croyez en Dieu. Mais c'est quand vous associez quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, au bon Dieu, c'est là quand vous demandez protection. Dieu n'est plus entre vous. Dieu n'aime pas qu'on associe. Et ça, on nous a déjà dit ça. Voilà. Ceux qui ont peur, n'ayez même pas peur de ces gens-là. Vous ne voyez pas tous leurs conneries simagri là, ils viennent mettre devant eux. Tout ça, c'est pour vous effrayer. S'ils savent créer de l'argent, ils n'ont qu'à créer de l'argent. S'ils savent changer la vie de quelqu'un, ils n'ont qu'à changer positivement la vie de leurs proches. Mais vous voyez qu'ils sont tous en train de souffrir. Mais ni kate, ni ka ala le toi, ka foko modo braille masilan. Ele wa warit kila warita katadi karamodo ma ube basitu doma. Atine ala che butunde, ala dibo. Mais tant que Ijia lala ala les coquins. Il m'a fait un fla à la coquin. Alte ces fausses là, ils peuvent rien contre toi. Mais c'est quand vous associez quelque chose à Allah, le bon Dieu n'est plus ta protection maintenant. C'est Dieu qui a créé Shaitan. Il nous dit de faire du bien. Il nous dit de demander protection auprès de lui. Dieu ne peut pas créer son monde. Nous donner de nous protéger contre Shaitan et ses disciples. Mais si vous associez quelque chose à Dieu, et c'est pourquoi ces faux marabouts-là, ils vont vous atteindre. Parce que vous partez voir quelqu'un, un homme, vous laissez Dieu. Donc, Dieu, lui, n'est plus entre vous. Maintenant, ça c'est entre vous là-bas. Quelle que soit la force de leur pouvoir, mais si vous êtes sous la protection divine, ils ne peuvent rien contre vous. Fouille, ils peuvent rien. Mais c'est le fait d'associer que voilà. Et après, vous allez dire, oh non, Dieu, j'ai demandé protection. Non, c'est parce que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas sincère. C'est parce qu'au fond du fond, vous ne voyez pas des blacros qui sortent ici. Damara, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je ris seulement. Moi, je ne fais que rire seulement. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne suis pas un disciple de Shaitan. Je ne vais pas agir comme eux. C'est pourquoi je dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça dit souvent la vie. Moi, j'ai fait des accidents ici. Hein. Si, voilà, ça avait coïncidé. Si ça avait coïncidé, mes accidents là, avec la sortie de ces blacros là, les gens allaient dire, hey, vous avez vu? Mais pourtant, tout ça, c'était mon destin. Mais beaucoup, c'est là, beaucoup se trompent. Vous avez vu, j'avais fait deux accidents. Ici, il y a l'accident. Moi, dans ma vie même, quand j'étais très jeune, j'ai fait un accident où 7 personnes sont mortes dedans. J'ai mon cousin qui est resté dedans. Voilà. 7 personnes dans un accident. Celui qui était à ma droite, à ma gauche, ils sont tous morts. Donc, ça là, si c'était à leur temps, ils allaient dire, mais moi, je ne crois qu'en Dieu. Si moi, je suis sorti dans un accident, je suis assis parmi 2 personnes, moi, je ne suis pas mort. Donc, si ce n'est pas Dieu, c'est quoi d'autre? Parce que c'est des imbéciles là qui viennent, ils vont effrayer les gens pour dire quoi. Ils n'ont aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même la femme, tu n'as pas d'enfant là, arrêtez d'aller. Vous avez vu comment ils ont humilié beaucoup de femmes. Arrêtez, vous avez des problèmes avec vos maris. Hey, levez-vous au beau milieu de la nuit. Priez Dieu, invoquez Dieu. Mais ce n'est pas un marabout qui va le faire. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir sur toi. C'est le bon Dieu qui a le pouvoir sur toi. Mais vous allez partir voir des marabouts. Et regardez comment ils sont en train d'humilier beaucoup de femmes. Et ces femmes-là qui se déshabillent, un blacuro s'assoit, il te dit, moi je peux faire quelque chose, mets-toi nu. Ils vous prennent des captures, après on vous arnaque. Vous êtes en Occident. Je vous ai dit, les femmes-là, continuez. Suivez les disciples de Shaitan. Des gens qui disent que ce que Sotanamo l'a dit, alors que toi ici l'a dit, ka fani boalkana, kal dalko, ni manamana kote, ni batraya kote, alors que toi wala dit, ko batra mo, ka wore appel vidéo, ko di ileko, kiba, ibro sila, alanye, ko la ima deme, kibo ila konorofrio. Continuez. Vous ne voyez pas mes parents konyanke ici, aux États-Unis ici.
ils n'ont pas dit qu'ils aiment l'argent. Les gens de QNet là, ce que QNet a fait en Guinée, ils viennent de les frapper fort ici aux États-Unis. Les mêmes Nigérians là, ils sont venus. C'est-à-dire, ils ont pris les petits poissons d'abord. Vous donnez 5 000, ils vous donnent 35 000. Eux là, ils sont allés voir nos parents qui ont des boutiques ici aux États-Unis. Allez prendre jusqu'à 100 000 $. Ils viennent, ils disent des projets de trottinettes, les scooters là. Ils font des trucs, leur site web. Et voilà, les petits poissons qui ont mis 5 000, en une semaine seulement, ils les ont donné 35 000. Maintenant, ils ont laissé beaucoup ont mis de l'argent. C'est des millions en dollars. Je dis, mes parents connaissent, ils vont apprendre maintenant. Ici à Philadelphie, demandez. Ici aux États-Unis, ils ont pris des millions. Une fois qu'ils mettent, c'est pas cash ils viennent donner, hein, c'est sur des comptes. Ils mettent seulement, ils virent directement au Nigeria. Maintenant, ils sont tous partis. Le temps de leur dire, dans une semaine, on va vous donner. Ils ont pris leur bagage. Ils sont déjà au Nigeria. Et leur site, ils ont enlevé. Quand quelqu'un, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne voulez pas chercher l'argent honnêtement, vous voulez la facilité, et c'est ça. J'ai dit aux gens, mais ils n'ont pas compris. J'ai dit aux gens, donc si ils quittent là-bas, ils vont voir d'autres personnes, prenez votre argent, vous allez les donner. Ce n'est plus QNet maintenant. Ils viennent avec d'autres stratégies. Mais comme les gens, ça dit, il y a des gens même, quoi, je ne sais pas, eux, ils ont le cerveau là, ils ne réfléchissent pas, quoi. Quelqu'un vient comme ça et te dit, donne-moi 5 000 $, je te donne 35 000. Et toi, tu trouves ça normal. Toi, tu trouves ça normal. Et la personne même qui vient pour dire que lui, il a mis 5 000, il a eu 35 000. Pourquoi tu ne crédites pas 5 000 chez lui ou 10 000 chez lui, tu vas mettre dans l'affaire là d'abord pour vérifier. Et la personne vient te parler pour te dire, moi en tout cas c'est bon. Franchement, tout ce que tu as, il faut mettre, ils vont te donner. Mais lui-même, il ne met même pas ces 35 000 qu'il a déjà mis là. Il ne te donne pas ça pour mettre. Toi, tu vas prendre l'argent que tu as cherché pendant 10 ans, 15 ans. Ah non, ils ont bien lavé nos parents cognaqués ici. Ils les ont bien frappés parce que eux, ils disent qu'ils aiment l'argent, non? Ça, tu cherches toi ton argent pendant des années et tu viens donner ça comme ça. Donc c'est pourquoi les gens doivent faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention maintenant à faire d'argent. Toute personne qui va venir vous dire, il faut mettre 2 000, tu vas avoir 10 000, 12 000, ne le faites jamais. Il n'y a pas d'argent facile dans ce monde-là. Eux là même là, ils n'allaient pas te dire, il faut mettre ça. Si c'était facile là, eux, ils n'allaient pas demander toi ton 2 000 là. Eux, ils n'allaient pas te demander ton 2 000 qu'ils vont multiplier. Si eux, ils savent multiplier, ils n'ont pas besoin de ton argent, ils allaient te donner cadeau. Mais les gens, Adamadie, nege singe a sotoma, ne nana kobaira obe. Mais si vous saviez combien de personnes ils ont détruit aux États-Unis dans ces 2 jours-là ici. Voilà. Oui, toi qui dis que tu es marié, oui, mais tu n'as pas demandé ta maman. Voilà, je suis le mari de ta maman. Voilà. Toi qui demandes que je suis marié. Mais il faut bien demander ta maman. Tu dis, maman, c'est qui ton mari? C'est moi. Va demander ta maman. Hein. Voilà. Moi, je suis le mari de ta maman. Donc, il ne faut pas venir demander ici. Comment tu peux demander le mari de ta maman s'il est marié? Tu veux que j'épouse une deuxième femme pour la coépouse de ta maman? Tu veux que j'épouse la coépouse de ta maman encore? Donc, il ne faut pas... Toi, je vois que tu n'aimes pas ta maman vraiment. Hein? Comment tu peux demander au mari de ta maman et devant tout le monde ici, tu es marié? On est à la mairie. On est à la mairie. Ou bien, toi, tu veux prendre le mari de ta maman? Faut pas faire certaines choses. Hein? Quand je suis une femme, je suis intéressé. Bon, quand tu es intéressé, tu vois, voici, ici, là, on ne vient pas chercher homme ici. Moi, mon panel, là, c'est pour parler de la Guinée. Voilà. Moi, mon panel, c'est pour venir parler de la Guinée. Donc, si tu es intéressé, là, il faut aller sur les panels. Coach, je ne sais pas, c'est Coach Amon Chic.
Ici, là, moi, je ne cherche pas femme ici. Moi-même, j'ai peur de femmes. Voilà. Que je commence à insulter. Ça, c'est insulter, ça. On me demande si je suis marié. J'ai dit je suis le mari de sa maman. Qu'est-ce que j'ai dit ici de mal ici? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Voilà. Si lui ne sait pas que je suis le mari de sa maman, où est le mal ici? Que j'insulte. Moi, je n'ai pas insulté. Hein. J'ai juste répondu à la question posée. Ah, mon frère, si tu me regardes matin, midi, soir, est-ce que je suis venu ici pour dire que je cherche femme? Ou bien j'ai dit que ceux qui cherchent femme, là, venez ici. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est histoire de femme, là, ne venez pas mettre ça dans mon panel ici. Voilà, ce qui fait que j'ai même peur des femmes. Même ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, je mets dans le même bateau. Parce que, vu que ils ont tenté par plusieurs manières de me rabaisser, de me mettre à terre. Et moi, donc voilà, c'est pourquoi je vous dis, ceux qui m'aiment bien, histoire de femme là, ne venez pas. Si vous me connaissez, cherchez comment m'avoir autrement. Mais ce n'est pas dans mes lives que vous allez venir me parler histoire de femme.